Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait très 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 longtemps qu'on ne s'est pas revus. Ça vous m'avez manqué. Et surtout autour d'un podcast. Et aujourd'hui nous sommes avec deux jeunes étudiantes qui sont dans des écoles de renommée. On va faire connaissance avec elles. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Qui êtes-vous? On va commencer par moi. Alors moi c'est Rafé Ariaz, je suis étudiante en deuxième année de Sciences Po, au bachelor universitaire. Et, petite précision, je suis normande, je suis pas parisienne. Du coup, tu vis seule ici. C'est ça, dans un petit studio étudiant. Et du coup, moi, c'est Alina Malik. Je suis en troisième année de licence de droit dans une fac parisienne. Et j'habite à 1h30 de... Enfin, je suis de banlieusarde. Erreur A. Oui, voilà. Là je connais pas là. Donc voilà. Le RER, c'est le RER qui bug, je pense que. Ah oui, c'est terrible. Le RER. Ah, le B le pire. Non, c'est là. En fait, le B bug souvent, mais le RER, le A, il y a tout le temps des travaux. Ok. Ouais, ou des balaises, ou des... Enfin... Quel est votre parcours? Vu que vous êtes étudiante, on va beaucoup plus parler aujourd'hui de votre vie étudiante, de comment ça se passe à la fac, comment ça se passe avec vos camarades et en général. Du coup, moi, j'étais dans un lycée de banlieue. J'étais en filière... Le mot banlieue. Oui, ça fait un peu peur. Non, mais voilà, j'étais Je dans... suis banlieusarde. Non, mais voilà, du coup, on parle lycée parisien. J'étais en filière économique, filière OS, économique et sociale. Et après l'obtention de mon bac, du coup, je suis rentrée dans une fac parisienne à travers la plateforme Parcoursup. Et du coup, là, je suis en troisième année et je suis spécialisée en droit privé. Et donc là, je suis en train de candidater pour les masters. Inch'Allah, ça. Ouais, Inch'Allah. Tu auras fait. Quant à moi, j'ai commencé le lycée dans une ville de province, donc à Vernay-sur-Avre. Ouais. La banlieusarde et la provinciale, quoi. C'est ça. Et ensuite, j'ai déménagé à Rouen, donc j'ai fait dans un lycée privé mes 2 dernières années. Et en fait, moi, c'est le nouveau bac, donc ça va être un peu plus différent. J'ai pas de filière, ça a été des options. J'ai eu l'option histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, littérature anglaise et un peu de maths complémentaires. Ensuite, j'ai postulé pour Sciences Po Paris, donc Paris Caline à travers la plateforme Parcoursup. Et me voilà en deuxième année. Et je suis en majeure politique et gouvernement. Voilà, c'est la petite pression. Mashallah. Si on doit parler un peu plus de vos formations, en gros, quels sont les c'est quoi vos cours? En gros, Ok. Vous un peu plus présenter vos parcours, quoi. Du coup, moi, c'est très juridique. Donc, du coup, c'est une licence de droit. Donc, oui, c'est très juridique. Je sais pas vraiment comment préciser ça. Mais voilà, son droit des affaires. C'est 3 années de droit, quoi. Pur droit. Pur droit. Alors nous, Sciences Po, c'est un peu large. On dirait que je fais de la pub pour eux, mais c'est pluridisciplinaire. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment des matières comme le droit, on va avoir des relations internationales, on va avoir de la politique comparée. Donc c'est un peu un touche-à-tout pour pouvoir se spécialiser ensuite. Donc là, pour l'instant, c'est exactement ce que je fais. Je patauge un peu dans la soupe. Je suis entre le droit, la politique comparée, les relations internationales. Mais c'est beaucoup plus large. Oui. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai candidaté pour Sciences Po. Je Oui. ne me retrouvais pas dans les autres... Tu te voyais pas être en fac de droit, par exemple? Non, clairement pas. Et ça se voit, il est passionné par ce qu'elle fait. C'est vrai. Et toi c'était droit, je fais du droit. Non, mais je me dis, Ça se voit que... si je commence à dire toutes vos matières, vous allez bailler, je vais éviter. Ouais, non, du coup... T'avais pas postulé pour des facs de droit? Une, mais c'était Histoire de... plan C, tu vois. J'ai mis des prépas. En fait, ce qui est drôle, c'est que Parcoursup, bon, je raconte un peu ma vie, hein, mais Parcoursup, j'ai mis plein de vœux. Je voulais rien de tout ça. J'ai mis des prépas. Je voulais vraiment que Sciences Po. J'ai fait une fixette sur ça. Parce qu'en fait, c'est le projet un peu pluridisciplinaire qui me plaisait. Tu vois, parce que je me reconnaissais pas en prépa, je me reconnaissais pas en fac de droit. Je voulais pas me spécialiser tout de suite. Ouais. Je veux découvrir la vie, en fait. Tu vois, donc... Non, je comprends. Mais moi, j'ai demandé prépa. Hein. On a évité toutes les nuits blanches. Oui, voilà. Bon, nuit blanche, Ouais, on en parlera plus On en tard. Et parlera après. est-ce que ces grandes écoles, ces écoles prestigieuses parisiennes, elles sont accessibles? Du coup, pour ma part, Toi qui es banlieusarde. Non, mais en vrai, c'est accessible. En fait, je pense que aussi les facs et les écoles, on va pas se mentir, ils ont des quotas à respecter. Donc par exemple, il me semble qu'il y a
pour les lycées non parisiens, donc des élèves qui sont dans des lycées non parisiens, des élèves boursiers surtout, il y a un gros quota à respecter là-dessus. Donc je pense qu'à partir du moment que tu es boursière, ça peut être accessible, mais il me semble que ça peut être plus compliqué si tu viens dans un lycée de province par exemple, je pense. C'est un peu plus complexe, parce que la plateforme Parcoursup, elle fonctionne énormément sur la localisation des lycées. Donc accessible à tous, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais Pour le banlieusard, oui. Les banlieusards boursiers, oui. oui, voilà, c'est ça. En gros. Je pense. Et après, c'est au niveau des notes. Mais Pour attention à cette critique aussi, parce que souvent, tu vois, les personnes qui viennent de banlieue ou même de province, on va se dire qu'on a été choisi parce qu'on est boursier, parce qu'il y a tel critère, tout ça. Mais il faut aussi prendre en compte qu'on a notre mérite. Tu vois. Oui, non, mais oui, c'est ça. J'ai eu du mal aussi ça à me rendre compte, tu vois. Quand Oui. tu dis, ouais, parce que je suis fière, parce que je viens de province, donc forcément, ils m'ont pris, machin. Mais il y a aussi un peu de mérite, il y a aussi tes notes. Oui, Faut oui. mettre en avant aussi. Non, mais oui. Dans tous les cas, c'est sûr Ouais. qu'il y a les notes. Pour les écoles où on est, à partir d'un certain seuil, je pense pas qu'on est pris. Mais quand je vois que j'ai des amis qui étaient dans des lycées parisiens, et qui ont eu des notes bien plus hautes que les miennes et qui ont été pris bien plus tard que moi, je me dis bon, je pense que d'autres facteurs ont dû jouer sur le fait que j'ai été prise quand même assez vite. Mais déjà, la base, c'est les notes, quoi. Oui, je pense que c'est les notes. Pour tous ceux qui veulent intégrer ces écoles-là, si déjà il n'y a pas les notes, Oui. ça sert à rien, même si Oui. tu prends le Parce de boursier. Ce qui est compliqué, Oui, c'est qu'on ça. sait pas vraiment comment elle fonctionne la plateforme. Ouais, c'est ça. Parcoursup, tu vois, Mhm. c'est bancal, tout le monde a son avis un peu sur ce sujet. Mais en termes d'accessibilité, je suis d'accord avec Alina. Je trouve qu'il y a des quotas aussi qui sont pris en compte et que c'est plus compliqué, en tout cas, quand tu viens pas de Paris, quand tu es boursier, quand tu viens de très loin. Mais il y a des efforts qui ont été fournis. Oui, dans pas mal vraiment. d'écoles. Maintenant, on fait attention, il y a une politique, il y a une image à gérer. Donc, il y a plus d'ouverture aujourd'hui qu'hier, en tout cas. Oui, c'est sûr. Et dans votre vie en général, ou peut-être à l'école ou avec vos amis, du coup parisiens, est-ce que le fait que vous soyez franco-musulmane et aussi qui a des origines, est-ce que, parce que généralement ceux qui sont sur Paris ou même certains Français n'ont pas de lien ou de relation avec d'autres personnes que leurs voisins et autres, et du coup, vous, vu que vous êtes franco-musulmane, avec des origines, et que vous venez, est-ce que ça a été difficile ou pas pour vous, ou est-ce que eux vous l'ont fait remarquer ou... et c'est sûr qu'il y a le choc de culture, ça c'est... Oui. Alors, difficile, je dirais pas difficile, mais en tout cas, tu le ressens. Ouais, on te fait ressentir qu'en tout cas, t'es pas comme eux, que t'es différente. Bah, que ce soit dans le vie de campus ou même dans la vie étudiante, tu vois. Tu vas boire un verre avec des amis, il se fait tard, tu prends pas d'alcool, t'es bizarre, t'es relou. Ah bon, tu bois pas? Non, j'aurais pu, tu vois, mais t'es un peu la relou, tu t'amuses pas. Ouais. Enfin, tu sais, c'est tout de suite l'image de la musulmane qui ose pas, qui se permet pas. Tu vois. Par rapport à ça, j'aime trop le sketch de Farid sur l'alcool. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je bois pas d'alcool, ok? Je sais ça, mais je bois pas d'alcool. Pas pour des raisons particulières, juste parce que j'aime pas ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que pour les gens qui boivent, c'est pas une excuse suffisante. Juste de pas aimer. On dirait que ces gens-là ne connaissent pas, ne comprennent pas le mot non. Pourquoi tu bois pas? Excuse-moi, j'ai pas compris. Pourquoi tu bois pas? Parce que t'aimes pas? Oh, allez, bois! Mais non, qu'est-ce que... Oh, ça va, juste un verre. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase de merde? Tu vois, moi, tous mes potes boivent de l'alcool, ok? J'ai déjà goûté, ils m'ont déjà fait goûter la vodka. D'accord? J'ai trouvé ça dégueulasse. Et ce qu'il te dit, le mec qui boit, quand tu dis c'est dégueulasse, il dit, ah, mais t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Mais si je dois m'habituer, c'est que c'est dégueulasse! Oui, en plus, même eux, ils le disent, c'est pas bon, l'alcool. Mais tu sais, j'ai des amis aussi qui sont athées ou non-croyants, enfin, c'est la même chose, et qui ne boivent pas. Et souvent, on leur fait remarquer, pourquoi tu le fais pas? Mais toi, t'as pas de restrictions. Ils disent souvent, mais on n'a pas envie, tu vois. Ah oui, C'est ça bizarre, en fait. c'est pas grave, T'as hein, une pression un peu on le vit sociale à ce bien. niveau-là. Moi, je connais plein de gens Social qui et aiment pas. culturel aussi en France. Aussi, L'alcool, le vin, Ouais. c'est... Par exemple, à table, le vin, c'est pas considéré comme de l'alcool, quoi. Mm. Avoir un joli steak avec du vin, c'est tout à Oui. fait normal. Bœuf bourguignon, c'est dans la recette. Donc, même juste l'expression, bon, on va boire un verre. Enfin, moi, en vrai, du coup, moi, j'ai commencé à la dire, mais moi, dans ma tête, je me dis, bon, je vais prendre un café, quoi. On va boire un cocktail. Oui, c'est ça, un cocktail sans... Oui, c'est ça. Un virgin, tu vois. Ouais. Mais moi, du coup, personnellement, en vrai, je pense que le plus important, c'est de s'entourer de bons amis. Moi, j'ai toujours eu des groupes d'amis. Je dis pas que forcément j'ai des amis,
des groupes très mixtes, mais mixtes ou pas, c'était des amis très bienveillants, très ouverts. Et du coup, j'ai jamais vraiment ressenti de quelconque difficulté ou que j'étais un peu différente. Bon, si, c'est sûr, on n'a pas vraiment les mêmes habitudes, etc. Parce que, par exemple, là, le ramadan, dans mon groupe d'amis, je pense que je serais la seule à jeûner, par exemple. Mais franchement, je pense que le plus important, c'est de rentrer, d'avoir des bons amis, quoi. Ouais, Un bon groupe. C'est essentiel. Pour moi, c'est fondamental Ouais. d'être bien entouré et des personnes qui vont respecter ta culture et Oui, ta c'est religion, ça. tu vois. Parce que, encore une fois, on parle de la pression sociale, mais si tu as des amis qui vont pas t'obliger, mais qui vont t'influencer à boire alors que tu Ouais, n'as pas c'est ça. envie. Et il y en a qui vont suivre, tu vois, le schéma. Ils vont se dire, ouais, ok, mes potes le disent, donc je vais le faire. Ouais. Allez, un seul verre, ça va rien faire. Ouais, ça va rien faire. Et en Ouais. fait, ils font quelque chose qui ne leur ressemble pas. Enfin, moi, j'en vois plein, tu vois, des camarades qui ne buvaient pas. Et aujourd'hui, sur le réseau, ça y va, tu vois. Ouais. Et donc, je me dis, ça, c'est vraiment un conseil à donner aux jeunes. C'est si tu te sens pas à l'aise quelque part, Non, mais tu ouais. vas pas, tu vois. Ouais. En plus, à titre d'exemple, par exemple, on cherchait un resto, etc. Et j'avais même pas encore commencé à parler. Et quelqu'un m'avait proposé un restaurant. Elle avait dit, ah non, on va pas dans ce restaurant, c'est pas halal, c'est pas bon pour Alina. Enfin, on va éviter. Alors que. En fait, c'est ça. En fait, la majorité des personnes ne sont pas étrangères à avoir des musulmans, quoi, aussi. Oui, c'est ça. C'est que surtout que la relation entre la France et, on va dire, les musulmans, elle date pas d'hier, quoi. C'est beaucoup plus loin, avec l'Algérie et autres. Bien sûr. Et du coup, par rapport à ça, moi, la dernière fois, j'ai un ami, il est venu, il a dû emménager en France. Et il dit, et c'est un musulman, et il dit, en fait, c'est bien. Parce que dès que tu vas dans un autre pays, il faut que tu apprennes aux gens qu'il y a le ramadan, qu'il y a le truc et tout. Ouais. Eux, ici, les Français, ils savent Ouais, quoi. c'est ça. Parce que c'est l'histoire de la France qui est née, comme tu le disais. Tu vois, on a une population musulmane issue de l'immigration. Donc j'ai envie de te dire, encore heureux, tu vois, qu'ils connaissent un peu le ramadan. Mais ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres pays, quand on compare, c'est quand même mieux. En fait. Ouais. Sur cet aspect-là, en tout cas. Après, le ramadan, c'est encore un autre sujet. Oui. Parce qu'avec Ouais. avec toutes les questions qu'ils posent, parce que même ceux qui nous connaissent et autres, chaque année, tu as obligatoirement les questions. Oui. Mais vraiment, tu bois du tout toute la journée. Tu peux avaler ta salive. Du coup, si tu te brosses les dents. Ouais, ça te fait les questions. Non, mais oui. Et surtout après, ils demandent, à la fin, tu nous ramènes des gâteaux. Hein. Oui, ah oui, tu ramènes des briques. Ouais, clairement. Ouais, mais ça, c'est. On a l'habitude. Hein. Si on devait se repositionner un peu plus sur vous, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Alors, du coup, j'aimerais bien, après mon master, tenter l'examen d'entrée pour le barreau, donc devenir avocate. Après, honnêtement, quand t'es étudiant, j'ai l'impression que ton projet professionnel, il change un peu toutes les 2 secondes. Donc, pour l'instant, c'est ça. Après, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, Inch'Allah, je trouve un métier dans lequel je serai heureuse. Mais pour l'instant... On te le souhaite. Oui, voilà. Dans tous les cas, pour l'instant, je pense que c'est avocate. J'espère. Inch'Allah. Alors bon, j'ai un projet aussi assez linéaire qui est de soit faire un master en affaires publiques, soit de faire PSIA, donc une école plus internationale sur la diplomatie, tout ça. Mais j'ai un rêve. Ouais, et ça fait bizarre, ça fait très Martin Luther King. Oui, j'ai un rêve. I have a dream. Mais j'en ai un en plus, c'est vrai. C'est de pouvoir aider les pays en développement ou alors qui sont pas du tout développés. Là, je pense beaucoup aux pays qui sont soit en guerre, soit qui subissent toutes les guerres auxquelles ils n'ont pas pris part, tu vois. Par exemple, que ce soit en Syrie ou en Irak, tu vois, ces pays qu'on a tendance à mettre toujours ensemble alors que c'est des pays assez différents qui ont leur culture. Et donc ces pays-là qui sont victimes soit du terrorisme, soit d'un manque d'instruction, j'aimerais aller dans ces pays-là et ouvrir des écoles ou devenir professeur parce que pour moi l'instruction c'est l'essentiel, tu vois. C'est comme ça qu'on va arriver à développer des pays, qu'on va réussir à se relever, surtout des guerres qui subissent. Donc voilà, c'est mon petit rêve à moi, que je chéris. C'est un rêve très noble. Ouais. Merci. Mashallah. Et Inch'Allah, tu réussiras. Et en fait, aussi le côté transmission du savoir et tout. Je pense que ça, c'est un truc en tant que. C'est ce qu'on essaie de faire aussi là, avec ces podcasts-là, de pouvoir retransmettre du vécu, un savoir, et aussi être assez proche des personnes, et aussi pour que les personnes puissent dire il y en a qui ont réussi, ou il y en a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Ouais, mais tu vois, pardon de te couper. J'en parlais avec Alina tout à l'heure. Du coup, on a des origines, tu vois. Moi, je suis franco-pakistanaise, donc mes parents ont immigré en France. Et j'ai ce besoin de me dire à chaque fois que je dois quelque chose aussi au Pakistan, je dois quelque chose à la France, parce que c'est aussi là où je suis née. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Mais aussi à mon pays, je peux dire d'origine. Moi, j'aime pas le mot origine, parce qu'on dirait qu'on a un paquet, qu'on a été conçu quelque part et qu'on arrive. Enfin, non, mais tu vois, c'est un peu cette image que j'ai. Mais juste de ma double nationalité, où je me dis, je dois quelque chose à ces 2 pays-là, tu vois. Mon grand-père est parti du Pakistan
pour réussir socialement, pour Ouais. aider sa famille, tout ça. Donc je me dis que c'est à moi aussi de rendre quelque chose à ce pays-là, tu vois. Alors prouver que bah, voilà, mon grand-père il est parti, moi aussi je suis devenue quelque chose. Mais pas que socialement, tu vois. Parce que souvent on pense tout ça devenir médecin, ingénieur, enfin c'est un peu l'image qu'ils ont au pays. Mais moi c'est plus dans la transmission du savoir, tu vois. Tu vois, ça me parle tout de suite quand tu me dis Ouais. ça. C'est de me dire, bah, ok, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mon parcours, j'ai mon acheminement. Et qu'est-ce que je peux leur apporter à eux en fait. Et ça va aussi avec mon rêve d'être professeur, tu vois, c'est de pouvoir raconter des choses, mais des épisodes, tu vois, je veux que ma vie ce soit une série en fait. Plein de saisons. Mais tu vois. toi aussi, t'as un peu ce sentiment de culpabilité. Tu vois, quand tu quittes le Pakistan, et quand on part pour des vacances, un peu de tourisme, on va pas se mentir. Clairement. Et c'est un peu ce sentiment de culpabilité, tu vois, genre par exemple certaines écoles, les conditions dans lesquelles certains enfants travaillent, bon, il y a certaines écoles qui sont très bonnes, certaines universités pareil, elles sont très bonnes, etc. Mais je veux dire, bon, on va pas se mentir qu'il y en a certaines où les conditions pour étudier, elles sont un peu moins bonnes par rapport en France. Et je me dis, mais moi j'ai été éduquée dans un confort de ouf, donc je fais un peu ce sentiment de culpabilité, quoi. T'es surtout dans Ce ton... sentiment, je trouve ça juste super intéressant parce qu'on parle comme si c'était nous qui avions quitté le pays, tu vois. Oui, Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Même Ouais. moi, quand j'en parlais, j'avais l'impression que c'est moi qui avais quitté le pays, donc je dois quelque chose à ce pays-là. Mais oui, il y a ce sentiment de culpabilité. Ouais. Tu te dis, ben, je suis dans un confort et c'est pas normal. ouais. On a du mal à l'accepter aussi, tu vois, parce qu'on se compare beaucoup aux autres et surtout à ceux qui ont moins que nous. Tu vois, il y en a qui se comparent à ceux qui ont plus et nous, on se compare à ceux qui ont moins et on se dit, ouais, mais attends, au pays, ils ont pas ça et nous, on a ça quand même. Tu Ouais. vois. Donc, je trouve ça intéressant. Voilà. Enfin, c'est vraiment deux vies, quoi. Entre celles que, genre, entre certains Pakistanais, genre, juste des étudiants. Enfin, par exemple, moi, je me dis, bon, moi, il fait chaud, je me pose au parc du Luxembourg, quoi. Enfin, Ouais. c'est vraiment... Mais en fait, après, c'est complètement différent aussi. C'est que c'est un peu le destin de chacun, Ouais. chacune. Et c'est ça qui est important, c'est que C'est beau. toute personne a quelque chose de prévu dans sa vie. Oui. Bien sûr. Et le truc, c'est que ces personnes-là, ok, en gros, c'est si votre grand-père n'était pas sorti, si vous serez toujours là-bas, peut-être à galérer ou vivre dans des conditions beaucoup moins aisées qu'ici, quoi. Mais vous êtes ici, et je pense qu'il ne faut pas être dans une humeur ou dans un mental où on n'est pas bien. Parce que Ouais. nous, ici, on va se promener au jardin du Luxembourg, on est fatigué. Je pense pas qu'on se sente mal spécialement par rapport à ça, tu vois. Mais en fait, on a cette prise de conscience, tu vois. On est consciente qu'on a ça, mais dans notre pays, ils l'ont pas, tu vois. Ouais. C'est assez simple de le dire, mais c'est Mais après, compliqué. c'est pas en fait. seulement dans votre pays, après, c'est Ouais. Non, mais quand je dis le mien, c'est évidemment. ça. Mais après, généralement, malheureusement, c'est le monde qui est comme ça. Ouais. En gros, par exemple, à ce moment-là, ok, quand tu as un lien des origines, c'est différent. Mais par exemple, à ce moment-là, un Européen peut très bien dire aujourd'hui, je vis dans de très bonnes conditions, alors que les Africains, c'est un peu plus la galère. Du coup, ces personnes-là aussi devraient mal se sentir, même Bien s'ils ne sûr, sont mais- pas directement de lien. Tu vois, parce que si on est tous humains Ouais. dans le global. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus d'avis à. Il faut qu'on sache ça, mais le plus important, c'est d'avancer ici, Bien sûr. de pouvoir faire quelque chose de concret. Mm. Et on est dans ces conditions-là, du coup, je vais étudier. Ouais, faut en profiter, quoi. C'est ça. Non, clairement, ça, je suis vais d'accord avec mettre toi, à fond. mais Oui. le fait d'avoir une attache avec un pays, tu vois, la réalité plus jeune. C'est-à-dire que, moi, par exemple, quand j'avais 6-7 ans, j'étais consciente. Bon, la plupart le sont parce qu'ils répètent ce que leurs parents leur disent. Oui, tu sais, en Mhm. Afrique et tout. Mais quand tu es jeune et que tu vas au pays et que tu vois les choses de tes propres yeux, ça change, tu vois. Et donc, tu grandis avec ce sentiment-là. C'est pas un sentiment qui naît un jour, qui se dit, ah, mais tiens, il se passe des choses là-bas. Non, c'est tu grandis avec ce sentiment. Et tu le vois, tu vois. Moi, j'avais la télé pakistanaise, il y avait plein d'informations qui tournaient. Et je voyais la pauvreté, je voyais tout ça. Donc, j'ai grandi avec ce sentiment-là. C'est pas quelque chose que j'ai adopté, tu vois. Donc c'est plus, tu sais ce qui se passe, tu l'as vu, et donc aujourd'hui tu te dis bon, ok, maintenant il faut que je réussisse en France, mais je garde pas, Ouais. j'oublie pas. Ouais, oui, c'est ça, faut oublier. J'oublie pas d'où je viens. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Venir à ton rêve. Inch'Allah, tu pourrais être prof dans le monde entier. Ah merci. Que pas chaque année, mais tous les 2-3 ans, tu changes de pays. C'est Tu essaies incroyable, d'aider. hein. Ouais, franchement, c'est un beau projet. Je connais certaines personnes qui ont fait ce projet-là. Elles ont réussi. Elles ont réussi. Je passerai leur contact. Par rapport à la suite, parce que là, on est vraiment entré dans les sujets un peu plus. Toi, t'es normande. Ouais. Toi, t'es banlieusarde. Du coup, par rapport aux études, toi, tu vis chez tes parents. Ouais. Et toi, tu vis seule dans un studio, comme tu l'as dit. Seule. Comment se passe la vie d'étudiante entre à la maison, Ouais. où maman, papa, où maman à la maison, elle prépare tout, elle gère tout, et où tu es toute seule et tu dois tout gérer.
C'est dur. Honnêtement, c'est dur. C'est beaucoup de responsabilités. Mais c'est dur dans le sens où je crois qu'on se rend pas compte de la place que la famille occupe dans notre vie en fait. Tu vois, moi je me rendais pas forcément compte. Tu sais, t'es jeune, tu te dis ah t'as tes parents sur ton dos, ah bon c'est relou, tu dois rentrer tôt, machin. Ouais. Mais quand tu te retrouves seule, comme c'est mon cas depuis 2 ans, bah, tu te rends compte qu'en fait t'aimais bien en fait, tu vois, être dans les bras de quelqu'un, de dire que bah t'avais des horaires, t'avais des règles, tu rentrais chez toi, t'avais un plat chaud qui t'attendait. Ouais. Là en fait ton plat, c'est pas qu'il est froid, c'est qu'il est même pas prêt. Tu vois, donc c'est à toi de te lever, parfois t'es pas d'humeur. Et le travail, le stress, l'angoisse. Enfin, avec la pression des cours, c'est bien d'avoir Ouais. familial près de toi, Ouais. tu vois, de se sentir un peu entouré. Ouais. Quand t'es seul, en fait, tu te replonges dans un climat hyper anxiogène. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre l'école, la BU et la maison. Ouais. En fait. C'est toujours seul. C'est ça. Oui, c'est le même. C'est le même. C'est un cercle, quoi. Genre, c'est. Clairement. Ouais, je comprends. Mais en vrai, je pense aussi que ça dépend de ta situation familiale, parce que je pense y en a qui sont bien heureux d'être seuls. Si t'as des relations familiales compliquées avec tes parents ou tes frères et sœurs, ou je sais pas, là, je pense que c'est différent. Après, du coup, là, bah, pour Rafia et moi, bah, du coup, on n'est pas vraiment dans ce cas. Et bah, du coup, c'est un confort, mais c'est un grand confort. Bon, comme Rafia vient de le dire, par exemple, il fait froid, tu rentres chez toi et le plat il est déjà prêt et tu le manges quoi. Enfin, en période de partiel, ma mère avant de dormir elle me passe une petite assiette de fruits sur mon bureau, elle me la glisse tout doucement sur mon bureau pour pas trop que je galère, etc. Donc ou même des fois avant de partir, ma mère elle se réveille tous les matins en même temps que moi et elle prépare avec moi le petit déj. Enfin, oh non, ça va voir cette vidéo. Du coup, si tu passais un message à ta petite caméra-là, Bah je t'aime bien. Je t'aime bien, c'est pas le je t'aime, bah. je t'aime bien. tu dis qu'elle a fait tout ça et en plus, bah, je t'aime bien. Non mais voilà, du coup c'est vraiment un grand confort. Mais après, il y a quand même les inconvénients. Du coup, je fais quand même 1h30 de transport, ce qui est relou. Et des fois, j'aimerais bien avoir un petit truc. Et Rafia m'a déjà aidé plus d'une fois. Elle m'a hébergée chez elle. Donc Du coup, voilà. toi, t'aimerais beaucoup plus être dans un studio. T'aimerais être Bah, seul. typiquement, par exemple, hier, j'ai fini à... On échange nos vies si tu veux. Hein. Ah, mais vraiment. Mais en fait, c'est la question que j'allais te poser. Et toi, du coup, est-ce que Oui. tu... Bah, par exemple, typiquement, hier, j'ai fini à 19h et je me suis dit, bon, je sors de la BU, je vais rentrer, je vais encore travailler. Et j'ai pris 2h30 à rentrer parce que j'ai eu trop de problèmes de train et je suis rentrée, j'étais exténuée, je me suis endormie et j'ai pas pu finir les travaux que je voulais finir. Donc, Les transports, par exemple. honnêtement, je me dis, être à côté de ma fac et peut-être rentrer tous les week-ends pour quand même avoir un peu le confort parce que toi, tu peux même pas rentrer tous les week-ends en plus. Parce qu'en fait, ah oui, je travaille aussi à côté. Je suis D'accord. rencontrée étudiant, donc d'autant plus compliqué. Pour subvenir à tes besoins, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais, donc je pense que Toi, tu travailles pas. je donne occasionnellement du soutien scolaire. T'as vraiment la belle vie, toi. Tu peux travailler au moins pour avoir de l'argent, non? Mais je donne du soutien scolaire le week-end. T'as dit que c'était occasionnel. Ouais, bon, un week-end sur 2. Non, en général, le samedi, je donne du soutien scolaire. Et du coup, toi, t'es à combien de minutes de Moi, ta je suis fac? à gros max 30 minutes. Du coup, tu préférais être à 1h30 et être à la maison? Ouais, clairement, parce que franchement, le confort Ouais. de vie, ça, avec ta famille, par moi, quand je rentre, c'est rare que je rentre chez moi, tu vois, parce que j'habite à Rouen. Quand je rentre, c'est rare, mais juste le fait d'ouvrir la porte, c'est tout bête, hein, c'est débile, ils vont croire que je suis en dépression ici. Je te jure, juste le fait d'ouvrir la porte et de voir les visages que tu connais, avec lesquels tu as grandi, avec lesquels tu te sens bien, tu es à l'aise, tu es heureux, tu vois. Ouais. Tout, en fait, oublier la pression, l'anxiété que tu as pu avoir, les examens, parce qu'il y a aussi la période d'examen, tu vois. Mhm. On a tendance Ouais. à... Et du coup, est-ce que c'est bien d'être seul? Parce que généralement, quand tu es à la maison, si tu as des frères et autres, Oui. à chaque fois, ta mère, elle vient. Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire Oui, c'est ça aussi. Hein. Mais ça aussi, ça me manque. Tu vois. Je suis dans un état, non. Vraiment, juste le fait, je m'en rends pas compte, mais tu vois, parfois je me dis, oh, j'aimerais bien avoir ma mère qui me dit, oh, range ta chambre, range ci. Juste d'avoir une présence, d'avoir une voix en fait, parce que t'es solo, Ouais. tu vois, tu t'entends que toi en fait. Ouais. En fait, si tu parles devant ton miroir, t'es solo. Et Et- par exemple, t'aurais pas voulu faire une coloc? Ah, je pourrais pas. Honnêtement, les colocs, je peux pas. Moi, j'ai un train de vie, tu vois, j'ai mes habitudes, Ouais. je peux pas les changer, tu vois. Mm. Moi, je suis hyper perfectionniste, que ce soit le ménage, il faut que ce soit fait. Genre, je peux pas avoir quelqu'un qui me dit, oh, je le fais demain ou après, tu vois. Moi, c'est maintenant. Ouais. Les chaussures, tu les enlèves. Tu sais, il y a plein de réglages comme ça. Et je Mhm. pourrais pas être en coloc. Tu sais pas la personne comment elle est, comment elle se comporte. Ouais. Mais moi, je ferais pas. Quitte à faire aller le trajet, je le fais, mais je ferais pas une coloc. Après, la coloc, c'est aussi une expérience, hein. Une expérience de vie. Ouais. Mais je pense que je regrette pas de ne pas l'essayer, quoi. Ah, moi, je suis assez autonome et indépendante. Tu vois. Oui, c'est ça. Et j'aurais du mal à supporter que quelqu'un soit hyper différent, mais dans sa manière d'être, en fait. Et de s'occuper Ouais. du foyer un peu, tu vois. Hyper différent. Tu peux peut-être trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs, les mêmes idées, et les mêmes idéaux et
la même façon de vivre que toi. Les gens peut-être. qui ont les mêmes valeurs que moi ne font pas de coloc. Tu vois je pars de ce principe-là. Parce que j'ai eu la proposition d'avoir des colocs. Ah oui, parce que avoir un studio à Paris étudiant, c'est hyper compliqué, tu vois. Alors moi, je commence. Tu payes combien? Moi, je paye 400. Ça augmente en plus avec l'inflation. 458 € par mois. C'est pas le Crous, si? Si, j'ai le Crous. C'est le Crous. J'ai le Crous. Et donc, c'est compliqué de trouver déjà un logement étudiant. Et on m'avait proposé une coloc. Sauf que moi, je me voyais absolument pas dire que c'était ma première année à l'époque. Mhm. Je me dis, une coloc, c'est mort. Ouais. Juste quand mon frère vient dans ma chambre, je peux pas, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, une coloc, non, c'est pas. Ouais. Mais des fois, c'est ça que je me dis parce que des fois, bon, c'est bête, mais j'arrive pas vraiment à me concentrer parce en fait, on est 5 chez moi. Donc des fois, je vois par exemple, en ce moment, on va faire un puzzle avec mon frère, c'est tout bête, hein, mais je suis tentée de faire le puzzle et j'ai pas envie de travailler. Ou des fois, il y a mes frères qui viennent souvent dans ma chambre pour m'embêter, souvent. Et donc, le message caché. C'est ça. Mais si, non, mais du coup, je me dis, est-ce que c'est être seul, ça t'aide pas d'être plus focus sur les cours? Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, tu vois. Ou est-ce que justement tu procrastines plus? parce que t'es seul et tu qu'il y a personne qui te... Ouais, c'est ça. Après, ça dépend des personnes, tu vois, mais moi, je procrastine beaucoup trop. Genre les trucs à la dernière minute, les travaux à rendre, ça c'est Ouais. pas, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir une famille, tu sais que ils vont pas te déranger quand tu vas travailler, tu vois. Si? Mince, ok. Après, ça dépend des familles aussi. Oui. Ça dépend Oui. vraiment de qui, comment, où. Oui, oui. Bon, après, moi, c'est pas méchant. Et du coup, être seul, parce que dès que tu vis en famille, dès que tu vis... Est-ce que ça t'a rapproché de ta foi? Ou au contraire, parce que généralement, parfois les parents ont peur aussi. Ouais, je vais envoyer ma fille Ouais. à étudier, Mais c'est vrai, elle va aller dans les soirées, elle va faire ci, ou même, pas obligé ma fille, mon fils aussi. Mm. Il va aller en soirée, il va tomber dans le haram. c'est la vie de tous les parents, ça, tu vois. Après, c'est normal, Ouais, clairement. parce qu'eux aussi étaient jeunes. Oui. Ils ont fait des choses. Ils ont bien profité. On n'en parle pas assez de leur jeunesse. On peut faire un podcast sur nos parents. Hein. Normalement, on a un sujet où on voudrait faire rencontrer un père, Oui. un Chebani, un ancien, Mm. avec un jeune papa. Ah, c'est cool. Pour voir mais sauf que, du coup, je passe l'appel aux spectateurs. Si vous connaissez 2 personnes qui seraient d'accord de passer au podcast et discuter de ça, être papa, un ancien et être jeune papa, écrivez-nous. Ou par DM ou en commentaire, ou vous avez notre adresse mail dans les descriptions. J'attends mon message, Inch'Allah. Moi, personnellement, ça m'a plus rapproché. Parce que tu vois, tu sors du cocon familial, donc tu as souvent ta mère qui te dit bon, ben voilà, c'est l'heure de la prière. Tu sais que tu dois aller le Coran. Tu as l'ambiance aussi du ramadan. Donc tu es assez entouré au niveau spirituel. Et surtout que moi, je suis dans une famille très croyante. Et donc, le fait que tu sois j'étais dans un grand bain comme ça, tu es solo. Et tu dois retrouver un peu cette quête spirituelle que tu avais débutée au final chez toi. Et moi, je suis agréablement surprise parce que finalement, ça m'a enrichi en fait ma foi. Parce que j'avais plus ma mère pour me dire, bah, tu sais, dans la religion, c'est comme ça, tu sais, machin. J'avais plus tout ça. Donc c'était à moi d'aller chercher. C'était à moi de me dire, bon, ok, là, t'as plus tes parents. Et en fait, même au-delà de plus avoir tes parents, tu te dis, tu sais, t'as grandi. Tu te dis, bon, maintenant, il faut que je déconstruise tout et je reconstruise tout aussi, tu vois. Parce que tu sais, on a l'image des croyants qui répètent derrière leurs parents. Et moi, je voulais vraiment pas être cette croyante-là. Je voulais être la croyante avec une voix propre à moi, tu vois. Genre une foi que je pourrais construire moi et ensuite transmettre. Et donc, pour cela, il faut vraiment repartir à zéro, tu vois. Donc, je me dis, ok, même les questions les plus bêtes, je me les posais. J'ai même acheté un Coran avec une version de traduction un peu plus récente. Tu sais, j'ai vraiment eu cette quête-là et finalement, je me suis vraiment rapprochée. Tu sais, je fais la prière sans que ma mère me dise « Ah, c'est l'heure, tu vois. » C'est moi-même qui... Je vais aller voir en fait l'application et je me dis « Bon, ok, il est l'heure, là, j'y vais. » T'es plus indépendante, t'es plus responsable aussi par rapport à ça. Et oui, donc il y a la peur aussi de se dire « Bon, il se fait tard, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Ma mère, elle a cette peur aussi, tu vois. Mais moi, je dis souvent à ma mère « Mais il n'y a aucun problème à rentrer tard, tu vois. Il n'y a aucun problème à traîner tard avec ses amis et de rentrer et faire ses prières. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux concilier les deux. Parce que souvent, on se dit, non, c'est pas possible. Soit t'es trop avec tes potes, soit tu fais rien. Mais... Après, je pense aussi, moi, si je dis à ma mère, je traîne le soir comme ça, elle me dit, oula, tu traînes où Enfin, ça dépend, je traîne où, tu vois. Mais pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est un truc super important par rapport à la foi. Ne pas être dans le taqlid, en gros, dans la répétition de la foi de nos parents. Oui, c'est ça. Problème, tu vois. Ouais. Parce Avec qu'après, Aline, on en parle souvent de ça. parce que quand c'est comme ça, en fait, c'est pas je vais pas dire la vraie foi, Ouais. parce que Allah Ta'ala, il accepterait, Inch'Allah, cette façon de vivre aussi. Mais c'est seulement une répétition. Et à ce moment-là, c'était beaucoup plus à attendre le message de ta mère, est-ce que tu as fait de la prière, Ouais, ou c'est ça. vas-y, va faire ça. Alors que si ça vient de toi-même,
t'es une locomotive, quoi. Ça avance Clairement. de toi et c'est Ouais, toi c'est parce ça. que tu y crois, parce que tu y es. C'est... Et surtout que la religion aujourd'hui, ça devient plus une culture, tu vois. C'est transmissible de génération en génération. Il y en a qui font le ramadan, voilà, ils ne mangent pas, tu vois. Et je respecte, chaque personne a son degré de foi et il n'y a pas de souci, tu vois. Il y en a qui vont faire le ramadan, juste ne pas manger, ils vont juste s'abstenir. Il y en a qui vont juste ne pas boire, tu vois ce que je veux dire ou pas. Alors que moi, genre, j'essaie de prendre conscience de, ok, il y a des pratiques, pourquoi elles sont là, et j'essaie de les appliquer, genre, Ouais. comme elles me vont, tu vois, et comme elles m'ont été léguées un peu, tu vois, et sans pour autant me dire ah, c'est pas bien de remettre en question les choses. Moi, j'ai aucun problème avec ça, remettre en question plein de choses et me dire pourquoi, et de retrouver mes réponses. Ouais, c'est Me ça. dire, ah, ok, en fait, c'est normal. Mais moi, c'est exact. Mais moi, c'est comme ça que je me suis rapprochée de la religion parce qu'au lycée, je l'étais pas trop, on va pas se mentir. Période, hein. Enfin, On va pas se on va mentir. dire, oui. En fait, c'est ça, au lycée, juste t'appliques les ordres des darons, quoi. C'est pas. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Oui, c'est ça. Et moi, je me rappelle, je crois que c'était au 2e confinement. Donc, j'étais en études sup. Bon, après, moi, je suis encore chez moi. Mais après ça, mes parents, ils sont pas non plus extrêmement. Enfin, ils savent que c'est. Chacun fait son chemin spirituel et que. Voilà, quoi. Et je me rappelle, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis musulmane? Je me dis, mais attends, mais pourquoi je crois en Dieu? Après, je me suis dit, ok, mais quelle religion? Mais en fait, c'est quoi la différence entre la Bible et la Torah, finalement, et tout? Et après, c'est vraiment après avoir étudié la question que j'ai compris que vraiment, je suis musulmane, quoi. Enfin, et pourquoi je le suis? Et au contraire, ces questions-là ne sont pas mauvaises. C'est vraiment pour Justement, elles pouvoir. enrichissent Oui, ta c'est ça. en fait, tu vois. Exactement. Oui, c'est Moi, ça. j'ai aucun problème à me Mais remettre exactement. en question. Et parfois, avoir des contradicteurs en face de moi qui me disent, mais pourquoi ça? Ouais, c'est ça. Ou même un truc vois tout simple. Si tu n'as pas réfléchi à ces trucs-là parce que tu baignes à l'intérieur, si demain tu as une personne qui n'est pas musulmane qui vient te poser cette Oui, question exactement. et que tu n'arrives pas à répondre, Mais exactement, c'est exactement ça. bizarre, quoi. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est là, moi, je demande, pose la question, mais pourquoi t'es musulman? Enfin, pourquoi tu crois en Dieu? J'aimerais bien répondre. Mais du coup, pourquoi tu suis le Coran et pas la Bible? J'aimerais bien répondre aussi. C'est pas, ah bah, je sais pas, je suis née avec. Voilà. J'aimerais conseiller vraiment un livre, c'est Sophie, mon amour de Elie Mhm. Shafak. Ce livre, il est incroyable. Enfin, moi, il m'a vraiment rapproché de ma foi. Parce que ça centralise un peu la foi sur le cœur, finalement, tu vois. Mm. Parce qu'on a tous des pratiques, voilà, plus ou moins différentes. Mais ce qui est essentiel, c'est comme tu disais, la niya, il faut qu'elle soit pure, tu vois. À partir de ce moment-là, tu peux toujours devenir meilleur, un bon musulman, tu vois. Mais si déjà du cœur, ça part pas et qu'il y a des mauvaises herbes, ça va être compliqué. Tu vois. D'ailleurs, je l'ai acheté. Faudrait le lire maintenant. Ah, J'ai influencé tout le monde à le lire. Après, Rumi, c'est vraiment. Ouais. C'est la philosophie de la foi, je dirais. C'est vraiment. Ouais. C'est puissant, quoi. Tu sais, quand tu Oui. plonges dedans, t'as plus envie de partir. Ouais. Au fait, comment vous avez fait connaissance? Qui est-ce qui allait voir l'autre en premier? Ah oui, bah, j'ai fait un peu une blague nulle, franchement. On était dans un resto, c'est ça, je crois. Et j'ai dit que j'allais créer une association centrée sur le Pakistan, parce que comme dans une association monde arabe, je dis, ah, je vais créer une association Pakistan, trop drôle. Et là, Rafia a dit, Connexion, je lui fais quoi? Je lui fais mais de quelle origine? Parce que là j'avais un doute. Et quand on a dit Pakistan, tu vois, personne ne dit Pakistan. En fait, c'est un pays. Oui, on va pas se mentir. C'est pas un Français qui va dire ah le Pakistan. Tu oui, vois. et surtout, on est dans un événement monde arabe. Donc, on est... C'est un peu les deux seuls Pakistanais. Oui. Tu vois. Et voilà. Et donc je lui demande ses origines. En plus elle partait. Ouais, Je suis pakistanaise. Mais tu sais, genre elle le dit en mode il y aura pas de réponse, il y aura pas Oui. d'intérêt. Et je suis mais moi aussi. Et elle commence à me parler en ourdou, dans la langue du Pakistan. Je dis, mais Tranquille, wesh. C'est beaucoup de niveau de pakistanité qui est en elle. Tu vois. direct, elle voulait voir mes compétences. Bon, est-ce que je prends son numéro ou pas Un alors? entretien. Mais non, mais tu sais, enfin, là Non, aussi, mais on peut ouais. en parler. Mais C'était trop marrant. j'ai rencontré très peu de Pakistanais, tu vois, et c'est cool d'avoir Ouais. aussi des gens avec Franchement, qui t'as- c'était très marrant. Genre, je suis là, je suis dans le rush, j'ai mon RR, il est dans 5 minutes, je vois quelqu'un, il m'interpelle en ourdou, je dis, mais. Non, mais voilà. C'est aussi une action très très communautaire. Très. Là, franchement, il y a déjà un peu de droite qui nous regardent. Mais après, c'est un truc tout à fait normal aussi. Par Ouais, exemple, mais c'est à naturel. Oui. à l'école, quand tu vois, par exemple, quand tu es musulmane et que tu vois une femme voler, même si tu la connais pas, tu lui fais salut. Tu vois, Oui. tu lui dis bonjour parce que Ouais. en fait, c'est les gens qui se ressemblent, s'assemblent, quoi. Ouais, c'est je ça. vois. Et c'est tout à fait normal, quoi. Ouais, ouais, donc c'était marrant. Et après, du coup, nos mères se sont rencontrées On se et. quitte plus, tu vois. Le match qui approche. Donc voilà. Je crois que j'ai pas répondu à la question, moi, Oui. concernant les associations. Alors moi, je trouve que c'est essentiel aussi. Je suis d'accord avec Alina. Surtout que moi, j'étais en première année, tu vois, je connaissais personne. Je viens de Normandie, j'ai aucun repère à Paris. Et donc, c'est un peu un nouveau monde pour moi. Et donc, pareil, j'étais dans une association axée sur le Moyen-Orient, parce que c'est un peu l'association qui me ressemblait le plus, tu vois. Parce que moi, je suis vraiment intéressée par tous ces Ouais. enjeux, ces questions-là. Et donc, je m'intéresse et je savais qu'il y avait des personnes qui allaient converger sur les mêmes centres d'intérêt, sur des passions communes. Et surtout, c'est que
l'islam est représenté Ouais. par le monde arabe en France. Ouais, clairement. Ça. Et c'est comme tu disais, qui se ressemblent, ça semble, tu vois. Tu vas vers la branche qui te ressemble le plus. Et je veux pas aller sur une association ancrée sur la Chine, tu vois. Non, mais ça me parle pas, tu vois. Je vais être intéressée, mais ça me parle pas. Et alors que le Moyen-Orient, ça me parle d'autant plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés à dîner. Non, mais d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, moi, au-delà du fait de rencontrer des personnes, c'est comme si c'était une association qui organisait plein de conférences et ça abordait plein de thématiques actuelles sur des sujets qui touchent le monde arabe, cette région-là, etc. C'est pour ça que je me suis sentie, j'étais très intéressée par l'association. Parce que, bon, certes, je me suis orientée en droit privé, mais j'avais énormément hésité quand je vais faire mon choix de spécialisation entre droit public et droit privé à me spécialiser en droit public. Et donc, j'envisage quand même de faire une carrière, peut-être potentiellement en droit public. Et je me dis que c'était très intéressant de faire d'être dans une association sur des questions dans lesquelles je pourrais être potentiellement confrontée plus tard. C'est ton premier réseau, là, les associations, tu vois. Et c'est une vie, en fait, en dehors de tes études. Parce que, tu vois, moi, je me voyais pas aller à l'école, revenir. Tu vois, je savais pas de potes, je savais pas comment m'y prendre. Ouais. Je suis un peu solo, désolée. Mais tu vois, et en fait, les assos, ça te permet déjà d'être à l'aise parce que c'est des intérêts communs, de rencontrer plein de gens parce que tu as des conférences, donc c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, pour moi, c'est un cours dans le cours, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai appris tellement de choses, c'est un truc de ouf. T'as des a priori de fou et tu rentres et t'as des conférenciers qui s'y connaissent plutôt pas mal. À la fin, tu vas les voir et vous arrivez à vous parler. Et moi, je trouve ça juste essentiel, tu vois, de pouvoir t'éclipser de c'est ça. la vie, en fait, du campus. Et d'avoir des responsabilités aussi, tu vois. Elle disait qu'elle était trésorière. Ouais. Moi, j'étais vice-présidente du pôle partenariat et là, je suis dans une autre asso, je suis dans le pôle communication. Ça te donne des responsabilités, tu sais comment cadrer les choses, tu sais comment t'y prendre. Tu es assez autonome aussi. Et je trouve ça aussi important en tant qu'étudiant. Ouais. En gros, vous n'êtes pas seulement en tant que participante, mais vous êtes aussi membre actif. Oui, c'est ça. Parce qu'on a décidé de s'impliquer, mais après, il y en a qui décident juste d'être membre actif et qui participent à tous les événements, tu vois. Et pourquoi vous avez décidé d'être membre actif? En gros, c'était quoi le déclic pour... moi, si je vais mettre la main à la pâte. En fait, de base, moi, je voulais vraiment être membre actif pour participer aux événements. Donc, c'était un peu, je vois de loin ce que vous faites et je viens. Ouais. Et après, à force de discuter, en fait, ça me plaisait, tu vois. Moi, la com, le partenariat, ça me parle. Et donc, je leur ai dit, hey, les gars, ça m'intéresse, tu vois. Donc, j'envoie mon CV, il y a un entretien. Et j'ai été prise. Et donc, après, tu t'impliques, t'es engagé. Et c'est exactement ce que tu veux faire, tu vois. Ouais. En fait, pour toi, c'est pas une tâche, tu vois, quand on te demande de faire quelque chose, tu le vois pas comme une tâche, je dois faire des mails, je dois faire ci, non. Tu le fais parce que t'aimes le faire, parce que tu veux que l'événement soit organisé, tu veux y prendre part, tu vois. C'est ça. Moi, au début, comme je dis, c'était vraiment uniquement pour rencontrer des personnes. Et quand j'ai vu que c'était tellement intéressant et pertinent, que ce soit la rédaction d'articles, toutes les conférences qu'on organisait, les événements, c'était tellement enrichissant parce que tu apprends tellement de choses sur la culture du monde arabe. Je me suis dit, mais j'ai envie de m'impliquer plus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de m'impliquer plus et de devenir membre active. Parce que tu as besoin d'avoir une activité aussi, tu vois. Ouais. Parce que être que dans les cours, franchement, tu deviens fou. Des pratiques sportives ou autres. Moi, ça va être vraiment les assos. Tu vas passer du temps. Un temps que tu aimes bien aussi, mais c'est pas du gâchis pour autant, tu vois. Yes. Mesdames, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à toi. On est déjà arrivé à un certain temps de discussion. Pardonnez-nous, on est des pipelettes. Non, mais de toute façon, je vous appelais pour ça. Pour discuter et parler. Et c'est pour cette raison que je vous remercie d'être venu et d'avoir permis de discuter de différents sujets. Et pour ceux qui nous regardent, je vous remercie si vous êtes encore là, nous avoir regardé jusqu'à la fin de ce podcast-là. Et ce que je vous demandais, c'est bien sûr de liker la vidéo, de marquer en commentaire si vous aussi vous arrivez des choses semblables ou en fait des questions que je leur ai posées, je vous les pose aussi. Vous mettez aussi vos avis et votre façon de penser et de voir aussi les choses. Et si vous c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. Allez, salam.